Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une différence de vision et de manière de travailler. Voilà les termes employés par le ministre malgache des Finances, Gervais Rakotoarimana, qui a annoncé sa démission ce lundi 17 juillet. La rumeur circulait depuis des semaines, c'est désormais officiel. Un remaniement ministériel a été opéré ce lundi aux Comores. La nouvelle équipe composée de 14 membres n'inclut aucun membre du parti Dioua. Et puis le Congo joue la carte du tourisme. Les autorités ambitionnent de faire passer la contribution de ce secteur au PIB de 3 à 10% à l'horizon 2021. Ceci grâce à la mise à exécution d'un plan directeur nécessitant des capitaux nationaux et étrangers. Il finit par jeter l'éponge. En poste depuis janvier 2015, Gervais Rakotoarimana, ministre malgache des Finances, a annoncé sa démission ce lundi. Une démission faute, dit-il, de soutien de la part du gouvernement. Explication avec Zahra Mohamed Moutio. Gervais Rakotoarimana démissionne du ministère des Finances. Pour justifier sa décision, l'ex-ministre évoque des divergences et un manque de soutien de la part de l'équipe gouvernementale. Gervais Rakotoarimana qui aurait récemment informé le chef de l'État de son intention de quitter le gouvernement. Tout ce travail, je l'ai accompli pour l'amour de mon pays. Accomplir mes responsabilités conformément à mes valeurs n'a pas été tâche facile en raison du faible soutien qui m'a été accordé. On ne peut également passer sous silence les divergences de points de vue sur certains dossiers et dans les procédures à suivre. Il n'est pas dans mes habitudes d'abandonner en cours de route. Mais aujourd'hui, il paraît que les conditions ne sont plus réunies pour me permettre de poursuivre les réformes envisagées. Entré au gouvernement en janvier 2015, Gervais Rakotoarimana avait la réputation d'un homme droit et rigoureux. Des qualités qui lui ont permis en quelques mois de gagner la confiance des bailleurs de fonds internationaux. L'ancien ministre est d'ailleurs l'un des principaux artisans de l'obtention d'un prêt de plusieurs millions de dollars du Fonds monétaire international. Il a permis, entre autres, l'organisation de la conférence des bailleurs et des investisseurs en décembre dernier à Paris, et tous les autres qui sont suivis. Maintenant, je pense que le président cherche à passer à un autre cap au niveau de sa politique. La confiance a été retrouvée au niveau des bailleurs, aussi bien traditionnels qu'au niveau des partenaires techniques et financiers. Une rigueur, mais aussi une certaine intransigeance qui l'ont conduit à dénoncer la gestion de 2 entreprises publiques. Et sachez que c'est Vonine Tsalama Andréam Bololona qui a été nommé ce mardi au poste de ministre des Finances et du Budget en remplacement de Gervais Rakotoarimana. Elle avait occupé ce poste de secrétaire général de ce même ministère de 2009 à 2015. Du changement également au sein du gouvernement comorien, mais cette fois, la décision émane du chef de l'État. Un remaniement ministériel a été opéré ce lundi 17 juillet par le président Azali Assoumani. La nouvelle équipe est composée de 14 membres. On note l'arrivée de Souaf Mohamed Elamine au ministère des Affaires étrangères. Fatma Rachid Baraka hérite du portefeuille de la santé et Salim Mahmoud de celui de la jeunesse et des sports, des ministères précédemment détenus par des membres du parti Dioua avec lequel le président avait fait une alliance politique. On fait le point sur la situation avec le journaliste Mohamed Inoussa. Le président Azali voulait rompre avec Dioua, bon, ça se confirme, mais par contre il voulait élargir, il voulait faire une ouverture envers une partie de l'opposition. Ce que a refusé le parti présidentiel, en tout cas les barons du parti présidentiel qui se sont opposés à cette ouverture. Il y a eu des passes d'armes entre les deux partis ces derniers temps et ça s'est accentué surtout suite à la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar. Le Dioua qui ne voyait pas de très bon œil cette rupture des relations avec Doha a émis des critiques ouvertement envers le président, ce que n'a pas apprécié le gouvernement.
Dans l'actualité également, 5,27 milliards de dinars algériens ont été alloués au fonds de compensation des frais de transport dans le sud du pays au titre de l'année 2017. La majorité des fonds, une première tranche d'un montant de 1,63 milliard de dinars algériens, a été mobilisée pour couvrir les réalisations physiques et financières effectuées au titre du premier semestre 2017. En outre, un montant de 2 milliards de dinars algériens a été dédié pour l'assainissement des dettes détenues par les opérateurs affiliés à ce fonds régional. Le Congo courtise le reste du monde avec ses parcs nationaux, ses réserves naturelles ou encore son climat idéal. Le pays dispose de nombreux attraits touristiques. Un plan directeur de développement de ce potentiel était au cœur des premières assises nationales du tourisme qui ont pris fin ce mardi à Brazzaville. Compte rendu dans ce reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo. La République du Congo est un pays riche en ressources naturelles et animales qui aurait pu être mis en valeur par le gouvernement au profit du développement touristique. Dans le département de la Likwala, doté d'un espace vert impressionnant ainsi que des espèces animales rares, le secteur touristique nécessite un financement. Le département de la Likwala regorge des potentialités et des curiosités touristiques très énormes. Mais il y a le financement, ce qui manque, c'est le financement. Parce que l'accessibilité à des parcs, comme nous avons des sites touristiques comme le lac Télé, qui regorge le dinosaure, le parc Nabwalendoki. Il y a plusieurs espèces. Le gouvernement entend ainsi se servir de ces premières assises nationales du tourisme afin de doter le pays d'une stratégie de développement durable du tourisme et de promouvoir l'intégration de la destination Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas peu que d'organiser ces grandes assises nationales du tourisme, les premières qui entrent dans l'histoire pour vulgariser, pour appeler les investisseurs, pour sensibiliser les investisseurs et pour dire aux Congolais et aux personnes venant de l'étranger, une destination est en création. Venez nous rencontrer. D'où cet intérêt prononcé des différents partenaires venant de partout. Notons que ces assises nationales du tourisme doteront le pays d'outils susceptibles de mieux réguler ce secteur. Il est prévu par exemple l'établissement d'un code touristique, mais aussi des conditions de formation dans le tourisme pour les chercheurs d'emploi de ce secteur. 18 juillet 1918, 18 juillet 2017, Nelson Mandela aurait eu 99 ans ce mardi. Et comme il est de coutume, la journée lui a été dédiée en Guinée. Elle a été célébrée en marge de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, l'occasion de transmettre l'héritage de l'icône sud-africaine de la lutte anti-apartheid à la nouvelle génération. Écoutons à ce propos quelques participants. L'éducation est l'arme la plus puissante au monde. Et nous, à travers cette belle journée aujourd'hui, on souhaiterait que les jeunes lisent les messages de Mandela pour s'inspirer et pour grandir. Conakry, capitale mondiale du livre, honore Mandela et à travers lui le combat du peuple sud-africain parce que ce fut un combat âpre. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.